Bonjour à tous, du coup moi je vais revenir sur les faits qui se sont déroulés le 8 avril. Donc le 8 avril, la sous-direction antiterroriste lance au matin une opération d'envergure destinée à interpeller 17 personnes simultanément. L'opération va mobiliser des dizaines de policiers dans des zones géographiques variées allant de l'Orne à la région parisienne. À mon domicile par exemple, il y avait 5 à 6 véhicules banalisés et une vingtaine de policiers cagoulés et armés, en plus de la police scientifique. Les 17 personnes doivent passer en garde à vue et transportées, pour certains cagoulés, à toute allure, soit à Rouen, soit à Évreux, soit dans les locaux de la sous-direction antiterroriste à Levallois. Voilà pour les faits. Je vous propose maintenant d'entrer un peu dans le détail de la manière dont ça s'est déroulé. Sur l'intrusion, plusieurs portes ont été fracassées au bélier. Le plus souvent, les policiers ont pointé leur arme sur nous. Dans le cas d'un camarade, ils étaient armés de boucliers et de pistolets. Quand il les a vus monter dans l'escalier qui mène à sa chambre, les policiers, ils avaient leurs armes dégainées, fusils d'assaut pour certains, lorsqu'ils se sont présentés devant les enfants de 4 à 5 ans d'une des camarades interpellées. Le premier, quant à lui, ils l'ont mis en joue, ainsi que 2 jeunes mineurs non accompagnés qu'ils hébergeaient à leur domicile. Dans d'autres cas encore, les personnes se sont fait interpeller nues alors qu'elles étaient dans leur lit. Ça, c'était pour ce qui était de la violence symbolique, mais pour certaines personnes, ça allait encore plus loin, avec de la violence physique. L'un des camarades a été interpellé après qu'un policier ait pointé son fusil d'assaut dans sa direction. Il a été plaqué au sol, menotté et roué de coups. Coups de poing et coups de pied dans les côtes, dans le ventre, coups de poing dans l'arcade sourcilière. Ces blessures ont été constatées à l'issue de la garde à vue. En arrivant de nuit nombreux et cagoulés, en faisant preuve de brutalité et d'intimidation avec le logo SDAT, sous-direction antiterroriste bien visible, il y avait une volonté de sidérer les 17 personnes interpellées et de matérialiser une puissance brute face à laquelle on ne peut rien. On a alors le sentiment, au tout début, de devoir représenter un danger immense qui justifierait de se faire interpeller de nuit, chez soi, et de déployer autant de monde avec autant d'armes. Le fait qu'ils aient laissé certains, pendant plus d'une vingtaine de minutes, menottés dans la cour devant chez eux, participe à ce sentiment d'une volonté d'intimidation. Quelqu'un de proche nous a rapporté son choc à la lecture d'un document, d'un livre rapportant les affaires de Lafarge, et notamment la garde à vue des cadres de Lafarge qui ont pu se présenter en taxi le matin au commissariat, alors que les chefs d'inculpation étaient de complicité de crimes contre l'humanité et de financement du terrorisme. On a un sentiment qu'il y a un décalage dans le traitement qui a été accordé. Enfin, placement en garde à vue pour des chefs d'accusation pour lesquels les avocats et avocates reviendront. C'est accompagné d'une perquisition des domiciles. Nos vies ont été fouillées de fond en comble. Le moindre élément rattachant au militantisme, de près ou de loin, ont été mis de côté. Quand ils sont rentrés dans la chambre de certains, les policiers ont directement dit « Regarde, on y est », en voyant un poster syndical affiché au mur. Les bibliothèques de chacun ont été passées au crible. Les OPJ prennent des photos des livres et questionnent certains gardés à vue sur le contenu de ces livres en audition. Le matériel informatique et les téléphones de la plupart d'entre nous ont été saisis et épluchés. Prise sans consentement de boucles d'oreilles, sous-vêtements et brosses à dents pour prélever l'ADN. Certaines choses qui ont été perquisitionnées peuvent même prêter à rire. Chez certains, des panneaux en carton pour faire du stop avec des noms de villes inscrits dessus. Chez d'autres, des photos de livres de cuisine végane ou des mangas ont été prises. Mais malgré le côté risible qu'on peut avoir de certains éléments, le traumatisme reste là pour bon nombre d'entre nous. Certains ont mis plusieurs jours à rentrer chez eux. D'abord, ils ont rangé les autres parties de leur maison, la cuisine, le salon, la salle de bain, qui avaient été moins dérangées, mais où les empreintes boueuses des policiers demeuraient. Ils ont mis beaucoup de temps à pouvoir remonter dans leur chambre, malgré le fait que leurs colocataires avaient préparé un peu le retour en rangeant les affaires et en les remettant dans les différents espaces de rangement. Malgré tout, ça a été très difficile de pouvoir revenir et se réapproprier son espace personnel. Quel est le bilan de l'opération? 17 personnes interpellées, 8 relâchées avec un classement sans suite et qui ont quand même bénéficié du même traitement de la part de la SDAT. 9 ont été inculpés, dont 5 avec un contrôle judiciaire. Ces 9 prévenus appartiennent à des générations très différentes de 30 à 77 ans. Ils sont de régions très différentes, de l'Orne, de région parisienne, de Seine-Maritime et de l'Eure. Et ils ont des parcours très différents. On y retrouve des politiques, des figures politiques locales, des enseignants et des retraités. Voilà pour notre part, je passe la parole.